не будет свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, Avec la classe de 3e du collège Django Reinhardt, on a monté un club université sur la physique des particules. Donc du coup, on a essayé de partir du tout petit qu'ils connaissaient, donc l'atome, pour rentrer à l'intérieur de l'atome, donc les particules subatomiques, tout ça, et au final revenir sur le grand avec l'utilisation de ces particules subatomiques pour observer l'infiniment grand, comme par exemple le télescope à neutrinos Antares, dirigé par le CPPM. Et ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est encore plus petit. Ça, c'est un microscope. C'est quoi ça? Bah oui, mais ça, c'est le pour les atomes. Mais ce serait pas plus. C'est ça, on dirait que là, tu vois, c'est une planète. C'est de là. C'est souhait. Du coup, pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est on a essayé de monter une chambre à brouillard. Il y a de la neige. Mais ça n'a pas marché du coup. Donc on voulait observer les particules subatomiques à l'œil nu, mais pour le coup, bon. Bon, allez, granit. Vas-y, envoie-nous quelque chose. Ah, là on voit bien, hein. Oui, d'ici, ouais. Alors moi j'ai vu une trace. Sinon, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti justement de l'atome, connaissant ce qu'ils avaient déjà, puisque c'était une classe de 3e. Et ensuite, on l'a décortiqué, on allait à l'intérieur de l'atome et à l'intérieur de l'intérieur pour vraiment finir sur des particules complètement pas concrètes en fait. Donc, Eric, c'est quoi déjà? Le rayon cosmique. Ah bah il tourne autour. Alors non. Pas vraiment. Un truc qui nous traverse constamment tout le temps. Neutrino. Eh ouais, des neutrinos. Du coup, ensuite, on est retourné par le biais d'Antares sur l'infiniment grand et sur des questions comme la formation de l'univers, la répartition de la matière dans l'univers et toutes les bizarreries que ça engendre, comme le chat de Schrödinger ou le fait de pouvoir traverser les murs, apparemment. Du coup, toutes ces choses-là pour intriguer justement. Il n'y a plus d'air sur la Terre, on pourra aller vivre sur Mars. Donc est-ce qu'on peut vivre sur d'autres planètes? Oui. Et que ça puisse leur parler et les toucher, quoi. Après, dans la finalité de la chose, si ça a pu ne serait-ce que les intriguer et qu'ils se posent encore plus de questions sur la nature de la matière et tout ça, c'est mieux, quoi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Так продолжается. Donc nous avons choisi de travailler avec une association parce que cette association peut nous apporter des choses que nous n'avons pas au collège, comme du matériel, des façons d'expliquer les choses aux élèves, et puis le projet en lui-même, le sujet nous intéressait, car c'est un sujet qu'on n'aborde pas en cours, on aborde des notions mais on ne va pas dans ce type de sujet. Et ce sujet aborde beaucoup de choses qui posent question aux élèves, comme l'univers, les planètes, et puis l'infiniment petit est quelque chose qu'ils explorent peu, puisqu'on leur fait faire du microscope, on leur montre des choses qui sont quand même un peu importantes par rapport aux particules que l'on a étudiées dans le projet. Et donc ça peut être source de questions pour eux. Nous avons eu la chance cette année d'accueillir l'association Les Petits Débrouillards dans notre établissement à la Marquisane.
Donc 2 classes ont participé à cet événement, donc une classe de 4e, une classe de 3e, sur des thématiques qui sont la Méditerranée et le sport et le handicap. J'ai participé au club Sciences, Sport et Handicap avec des élèves de 3e du collège La Marquisane. Tout d'abord, il y a eu un étudiant, Paul, qui s'est occupé lors de 2 séances, la première sur le corps humain, avec notamment l'utilisation des organes par le sport, que ce soit le cœur, le poumon, les muscles. On va voir maintenant on est arrivé à peu près. Donc là, à peu près pareil que tout à l'heure, on est à peu près à 3 litres et demi. Pas mal. Voilà, 3 litres et demi. Donc tu peux aller le noter sur la feuille. Et ensuite, il a mis en place une expérience sur l'équilibre. 8, 9. Et dans la seconde séance, il a travaillé sur l'utilisation du cerveau avec une maquette sur le cerveau et des expériences sur la vision et l'ouïe. On va essayer de savoir ce que c'est la fente synaptique. Oh, c'est pas sympathique. Alors il n'y a pas de fente. À peu près combien d'encyclopédies de cette taille-là, des livres de cette taille-là, le cerveau peut stocker, peut enregistrer. Notre cerveau peut enregistrer un truc comme ça? Quant à moi, j'ai animé sur le handicap avec 2 expériences intéressantes, notamment le feedback, c'est-à-dire l'utilisation de règles, les yeux bandés, où il fallait faire un trait sur le tableau, donc en donnant plusieurs indications, pour expliquer la difficulté de faire quelque chose sans voir. Et après, nous avons aussi mis en place une battle d'handicap, c'est-à-dire qu'en fait, plusieurs élèves avaient un handicap différent et ils devaient monter un projet pour construire un pont. C'est-à-dire que la personne qui devait expliquer ce qu'il fallait faire était muette, la personne qui devait aller chercher le matériel n'avait pas l'usage de ses jambes et les personnes qui devaient construire, l'une était aveugle et l'autre était manchot. Voilà, ce qui a apporté des difficultés supplémentaires à la réalisation de ce projet. Elle va marcher. Elle va marcher dessus. Elle va faire le pont. Ah, vous trouvez, elle va faire le pont. L'objectif avec ce projet, c'était aussi de leur faire découvrir que la recherche, ça peut être concret, de la recherche appliquée sur des problématiques du quotidien des personnes handicapées. Ils ont surtout posé beaucoup de questions et ça a pu aussi faire évoluer leur perception qu'ils avaient sur le handicap. Globalement, les élèves se sont beaucoup impliqués dans ce projet, ont totalement adhéré et ont échangé de façon spontanée avec les intervenants, donc les élèves étudiants intervenants, qui ont préparé toutes ces séances. Alors, on a conçu le club Méditerranée avec l'association des petits débrouillards. On a fait ce club avec le collège La Marquisane, donc j'ai suivi une classe de 4e. Alors, ce club, ça parle donc de la mer Méditerranée. On l'a fait en 5 séances.
Pour l'instant, on n'a fait que 3 séances, il en manque encore 2. On a abordé pour l'instant avec les élèves le thème de la mer Méditerranée en général. On a fait une carte d'identité de cette mer, pour qu'ils sachent un peu plus ce qui se passe autour d'eux. Ensuite, on a vu la définition de la biodiversité, puis la biodiversité dans la mer Méditerranée. La 3e séance a porté sur la recherche en mer Méditerranée. Donc là, on aura fait faire un zoom un peu sur le plancton qu'on pouvait trouver dans la mer. Donc avec analyse au microscope, identification. Pendant cette séance, on a fait venir Régis, un membre de l'association qui est doctorant et qui a fait sa thèse sur les cachalots en Méditerranée. Donc ça a été pour les élèves un bon moyen de voir aussi des personnes Bac+8 arriver dans le collège et pouvoir leur poser plein de questions. Donc vous pensez que c'est un cachalot ça? Non, c'est J'ai voulu faire passer aux jeunes, c'était surtout qu'ils comprennent un petit peu tout ce qui se passait dans la mer Méditerranée, les problèmes qui l'entouraient, la préservation. On a eu des petites expériences assez ludiques mais adaptées en fait, et j'ai essayé de les faire plus simples. Par exemple, pour comprendre le courant au niveau du détroit de Gibraltar, on a fait une petite expérience avec 2 bouteilles, du colorant, de l'eau chaude, de l'eau froide, ou de l'eau salée, de l'eau non salée. Et on a regardé tout ce qui passait et grâce à ça, ils ont compris ce qui se passait au niveau de Gibraltar. Donc l'eau froide, elle va en bas, là, et l'eau chaude, elle va en haut. Pas trop bien. Voilà. Il y a eu l'expérience sur l'ADN aussi. Alors certains me disaient oh mais on n'est pas scientifique, on ne peut pas faire de l'extraction de l'ADN. En fait, c'est juste un protocole beaucoup plus simple, mais oui, c'est possible, du savon, du liquide vaisselle, un peu de bave, et ça suffit, de l'eau salée. Pendant 30 secondes et 1 minute. Et une fois que vous aurez fini ça, vous allez le recracher dans le tube. En fait, le bâton dedans, tu l'insères et tu touilles. Ah mais moi je vais mettre le bâton dans le Donc il y a le savon, tu remues et le savon va réagir dans ta solution. On peut... En fait, le savon va casser la membrane des cellules. Les membranes faites de lipides en fait. On va rajouter l'alcool. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on rajoute l'alcool? Oui. Pour tuer les bactéries, non? Alors ça va pas être pour ça parce que les bactéries on les en a. C'est de l'eau chaude, non, pour les bactéries? En fait là on va mettre l'alcool parce que l'ADN va ne va pas se mélanger. Ça devrait donner une méduse d'ADN. Et ce sera votre ADN. Mon ADN. Savoir aussi toutes les espèces marines, donc animales ou végétales qu'on pouvait trouver. On a fait un zoom sur les planctons, mais aussi sur la posidonie et le danger de la taxifolia, sur les espèces envahissantes. Est-ce que vous les avez finis les groupes? Alors comment vous avez fait pour les regrouper? Vous avez utilisé quoi comme critère? Vous avez donc la forme. Ça a été une bonne expérience, ça m'a permis d'organiser mon temps, de pouvoir créer des séquences, trouver ce qu'on pouvait mettre dedans, trouver aussi les expériences adaptées et pouvoir les mettre en place. Après ça a été aussi enrichissant de découvrir un public adolescent. Bon, c'est pas tous les jours facile mais on s'adapte. Et ça a aussi été un bon moyen pour moi de faire le lien entre mes études et les professeurs de mon université. Donc il y a eu tout un petit travail avant avec eux dans les laboratoires de thèse. C'était pour leur apprendre à avoir davantage confiance en eux, en leurs capacités, leur montrer que l'université c'est accessible. Voilà. Je
pense que ça a éveillé quand même leur curiosité, parce qu'ils ont quand même posé beaucoup de questions en rapport avec le thème, soit de la mer Méditerranée, mais ils m'ont aussi posé des questions à moi sur mon parcours universitaire, comment ça pouvait se passer à l'université. Et ça permet de rapprocher ce monde qui paraît un peu distant, voire beaucoup distant. Et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà.